va procéder à une analyse paysagère. C'est une photo paysagère d'un espace hybride entre une zone rurale et une zone urbaine. On appelle ça le désagota. En fait, le désagota, c'est un espace hybride flou. Donc, on voit ici, premièrement, vous voyez ici, vous avez les parcelles cultivées. Ici, vous avez les parcelles cultivées. Et puis, ici, vous avez le noyau. Ici, vous avez le noyau des villages anciens. Ici, dans cette zone, noyau des villages anciens sont représentés. Voilà, vers ici, noyau des villages anciens. Et vous avez ce qu'on appelle des espaces résidentiels qui sont ici, les espaces résidentiels pour les citadins, donc qui sont présents ici, les espaces résidentiels pour les citadins. Vous avez après ce qu'on appelle les trames viaires adaptées à l'automobile. Donc, vous avez une voie de communication, des voies de communication qui relient les différents quartiers, des différents villages, des différents quartiers qui segmentent les villages. Voilà le village. Ici, ce voie de communication segmente le village. Donc, vous avez, si on veut organiser tout ça, on a un espace urbain-rural à forte densité, puisque à la fois vous avez des parcelles cultivées ici, vous avez le noyau du village ancien ici, et puis deuxièmement, soumis aux logiques d'urbanisation. Donc ici, vous avez l'ensemble des villages résidentiels pour les citadins et vous avez une voie ou des voies de communication qui segmentent le village. Donc vous avez un espace qu'on appelle le désagota. C'est un espace flou, hybride, entre le rural et l'urbain. C'est un espace typique dans les pays tropicaux surtout, hein, qu'on trouve, on a à la fois le village qui se mélange avec les espaces de campagne. Donc vous voyez bien que c'est une analyse paysagère nécessite un découpage du paysage, segmenter le paysage en différentes entités. Et ces entités, on essaie de les organiser pour lui donner de la cohérence. Pour donner de la cohérence tout en mettant des légendes. Donc, vous voyez bien, ici, vous avez le noyau villageois, puis vous avez des parcelles cultivées, et puis vous avez la logique de l'urbanisation. Vous savez qu'actuellement, le monde est soumis à cette logique d'urbanisation puisqu'on a 55% de la population qui vivent en ville, hein, et 45% qui vivent dans les espaces ruraux. Donc, vous voyez bien qu'on est dans ce schéma-là, que le monde devient de plus en plus urbain et que les espaces ruraux sont mangés par cette logique d'urbanisation. On urbanise de plus en plus et on a une diminution des espaces ruraux.